Tour numéro 1. C'est à l'élémentaire qui est en haut d'agir. Pour l'instant, lui n'agit pas. Parce que vous allez comprendre. Enfin, il n'agit pas. Le deuxième n'agit pas non plus, celui du bas. C'est à Rocanementaire d'agir. Alors, vu ma nouvelle condition d'élémentaire que je viens de choper depuis quelques instants seulement, qu'est-ce que tu me permets de faire pour ce tour? Je sais pas, qu'est-ce que tu as sur ta fiche de personnage? Ah, moi, ce que je voudrais faire, j'imagine, si j'ai conscience de ce qui se passe, c'est probablement me mettre... Ah bah attends. Ici, et de taper sur Nualia. Mais fais donc. Ah oui, alors attends, comme ça, hop, et espace, c'est magnifique. Et je vais taper sur Nualia. Je ressens ce nouveau chant, ce nouveau murmure que je suis devenu, et je sens que c'est de la vengeance qu'il faut. Ouh, mais c'est des beaux bonus qu'il en attaque ce truc. Oui. Alors du coup... Alors les deux slams sont passés. Donc ça, c'est la première attaque. Et ça, c'est la deuxième attaque. Un petit peu plus merdique. Ouais. Je suis un marteau de mélodie et de vengeance. Kuro, c'est à toi. Alors Kuro déjà il est... Vraiment les chaînes se sont enchaînées, il a fait ce choix, il a dit oui. Nualia est apparu avec l'hôtel, avec Crane, il a les yeux qui sont encore écarquillés au moment où Rokan est déjà parti taper sur Nualia. Et puis d'un coup la rage monte, vous voyez mon visage qui se déforme. Et puis en fait je cours comme un dératé derrière Nualia pour me mettre en tenaille par rapport à Rokan et moi. Et puis je vais pas chercher à comprendre, je vais tenter de l'électrifier. Je vais juste la mettre, voilà. Elle est orientée face au truc mûche, donc voilà. Ok, vas-y. Donc fais-moi un jet de concentration. Oui, ah putain le premier. Ne le rate pas. Allez, ça va le faire. Oui. Ça va le faire facile. Bon. C'est parti. Shocking Grasp. Et puis, je rajouterai les 2d6 après. Hein. Ouais. Ça, plus ça. Alors, Nice. 11. Ça fait 23 au total. Ah, Je parce vais que t'as pas lancé des dégâts sur elle directement. Non, j'ai pas lancé sur elle. Ok, alors, 23. 23 plus 26, ça fait 59. Et puis, je vais rien dire du tout. Je vais simplement glisser, aller à son contact. Et puis, avec la rage sur le visage, balancer tout ce que j'ai comme électricité. Ok. Alors, inutile de dire qu'elle est surprise. Parce que... Enfin, elle n'est pas surprise, si tu veux, dans le sens où le fait de s'être fait amener ici, elle a réalisé que quelque chose se passait. Elle est pas... Donc elle peut agir parce qu'elle s'attendait à ce que quelque chose se passe. Mais elle a l'air un peu quand même d'être désorientée. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va invoquer, enfin pas invoquer, elle va lancer une canalisation d'énergie. Aïe. Elle canalise donc de l'énergie négative, vu que c'est quelque chose qui est instantané et qu'elle peut faire à volonté. Et puis, vous encaissez 13 blessures chacun. Aïe. Et donc ça, c'est le premier truc qu'elle fait instantanément quand elle voit qu'elle s'est matérialisée. Et puis ensuite, elle fait un pas de placement. Enfin, quoique c'est une action, donc ça va vous octroyer à chacun une attaque d'opportunité. Mais elle va se mettre à l'abri de l'autre côté de l'hôtel. Et elle dégaine son épée. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire nos attaques d'opportunité? Vous pouvez dans l'ordre d'initiative. Donc, Rokan, si tu veux faire une attaque d'opportunité, tu peux. Et c'est parti. Et ça touche. Je vois qu'elle essaye de fuir, de se cacher.
Cette lâche. Je suis une lame de vent. J'agrippe ma dague. Oh oui. Ah, dommage. Alors, inutile de dire qu'elle a fait ouch. Hein. Elle est sympa content d'Eto. L'élémentaire du haut, une fois de plus, n'agit pas, ne fait rien. Le deuxième élémentaire, celui du bas, n'agit pas non plus. Ils ont l'air tous deux de regarder la scène d'un air très neutre. C'est donc à Rokan d'agir. Yes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au plus simple. Je me sens empli de ce vent de pureté, et je vais m'en permettre pour me déplacer. Alors, tac, tac, ouais, easy, easy. Je vais viendre ici, et je vais attaquer la Nualia. Ok. Les attaques passent. Alors, la première et la deuxième. Je suis un vent de vengeance. Ensemble, nous sommes le vent et la foudre. Nous sommes la tempête. Ok. Ensuite, c'est à Kuro. Alors, je vais glisser autour de l'autel et puis m'accrocher d'une main à celui-ci pour me donner en fait de la force pour faire le contour, et en glissant, je vais venir attaquer Nualia par derrière. Et puis, je vais utiliser un de mes pouvoirs mythiques. Oh, Alors attends, là tu n'es pas par derrière, tu es sur son flanc. Ouais, je vais arriver à son contact en fait, entre elle et Rokan. Entre moi et Rokan en fait, je vais la placer. Ouais, alors c'est le cas, mais c'est pas de dos, elle est de flanc. Mais effectivement c'est en tenaille, donc là pour le coup la sneak fonctionne. Et du coup, je vais utiliser frappe surprise. En gros, je te résume, j'attaque 2 fois, et la première fois, elle est automatiquement prise au dépourvu. Ok. Même si c'était pas le cas, tu vois. Bon, là ce sera le cas pour les 2 attaques, et ça veut dire que je vais attaquer 2 fois au corps à corps avec ma dague. Ok. Et avec les bunnies qui iront bien. Bon, alors déjà, la première attaque. Allez, c'est parti. ah, dommage. La première est ratée. Yes. La deuxième est réussie. Une fois de plus, elle fait ouch. Elle n'est pas contente du tout. Et c'est à elle d'agir. Je vais juste aller vérifier une chose dans ses... Allez, on va la voir. Ouais. Alors, vous remarquez que... Enfin, vous remarquez, vous entendez... premièrement, elle fait... Elle te regarde, Kuro, et elle te fait... Sois! Et elle fait par la mâche-tout! Sois maudit! Lance-moi un jet de... c'est un jet de sauvegarde de fortitude, s'il te plaît. C'est un échec. Tu sens qu'en fait, par sa malédiction qu'elle vient de lancer, tu sens des énergies obscures, des énergies maléfiques qui s'attaquent à toi. Et puis, tu sens que tu commences à... Et ce faisant, tu prends des dégâts de charisme. Putain, je vais y arriver. Ton charisme baisse d'1 point. C'était une magie ou c'était un truc genre une super attaque? C'est ce qu'on appelle la mage-touze marque. C'est une... Abilities, quoi. c'est une free action, en fait. Donc ça n'occasionne pas d'attaque Ah bah, d'opportunité. ça fait bien mal. C'est ça que tu voulais savoir. Tout à fait. Est-ce que toi t'es Donc sorti ça, de lance à c'était cloche? juste le truc. Pardon. Et puis, vu que tu as raté ton dégât de fortitude, le prochain tour, tu vas le passer, tu vas devoir réussir un jet
une volonté assez difficile pour pouvoir agir le prochain tour. Parce que les déformations hideuses que ça provoque chez toi sont vraiment pénibles. J'ai Ok. des images de monstres ou bien Hein ce genre de choses. Ah, J'ai des c'est images pas de que t'as monstres, des ou bien images ce genre de choses. de monstres. Tu sens que ton visage se déforme, D'accord. littéralement. Et puis, ce faisant, elle t'attaque à coups d'épée bâtarde. Yes. Oh, il y a un échec critique. As-tu fait tes dégâts? Oui, oui. Tu as fait tes dégâts. Donc, Nualia, à nouveau, ça pas content d'Eto. Et puis, donc, Kuro, comme je disais, ce tour-là, tu le passes à avoir Bobo. Tu m'avais pas demandé un jet de will? J'ai fait un jet de will. Oui, donc doute. je t'ai demandé un jet de will, effectivement, mais je te confirme, tu passes ce tour à avoir Bobo. Ta tronche est horriblement déformée, pour l'instant. Le prochain tour, ça ira probablement mieux. Nualia, elle... Ok, alors elle va profiter du fait que Kuro soit en train de se tortiller de douleur pour lui porter 2 coups. Et puis, J'imagine que Cher Pain, c'est pas possible. non, c'est pas possible. Pour ça, il faudrait déjà que tu puisses te concentrer. Tu es encore pour ce tour helpless. Which means qu'en gros, elle tape, quoi. Bibam. Aouh. Alors, ça, c'est la première attaque. Et puis ça, c'est la deuxième attaque. Aouh. Et l'autre élémentaire, enfin l'élémentaire qui se trouve au nord de la carte, lui, de nouveau, regarde la scène. L'autre élémentaire en dessous regarde la scène. Et c'est à Rokan d'agir. Est-ce que je sens que, tout devant que je suis, j'aurai la force de soulever quelque chose qui devrait peser à peu près une Nualia? Très certainement. Mon but, je te l'explique, c'est de m'envoler avec Nualia dans mes bras. Et de la soulever le plus haut. Et pourquoi pas après la lâcher, je sais pas. Mais déjà faire ça, ça peut être pas mal. Alors, je t'invite à regarder dans l'onglet Other. Il y a un petit machin sous combat qui s'appelle A Whirlwind. Ouais. Ok. Oh. Ah. 1 run for every 2 HD it has. Alors écoute, je pense que je vais faire ça, ouais. Alors je vais me placer de manière à pas emporter Kuro avec moi, bien évidemment. Donc, il... Ok. Alors 5 feet, ça équivaut à même pas 2 mètres en fait. C'est un petit peu moins de 2 mètres en effet. Ok, alors je check juste, tac tac tac. Ok. Alors écoute, je vais me déplacer juste à peu près par ici. Voilà, juste là. Histoire que ce tourbillon qui va faire 5 feet à sa base et qui en fera 30 à son sommet emporte Nualia vers les airs. Alors, pour ça, tu vas quand même me faire un jet de force. Ok. Parce que, à la base, c'est pas prévu de le faire dans ce genre de truc, mais on va considérer que tu peux essayer de le faire sur un jet de force bien réussi. Allez, Allez. Ah, c'est 11, c'est 11. Alors, tu as réussi à l'envelopper, mais pour l'instant, tu n'as pas encore la possibilité. Tu n'as pas encore réussi à la saisir, si tu veux. Tu n'as pas encore compris comment fonctionne ce corps élémentaire complètement. Mais tu sens quand même que ça va probablement l'embêter un petit peu. Cool. Et quand je dis l'embêter un petit peu, ça va un petit peu beaucoup l'embêter. Alors je reste dans cette optique et... Voilà. Kuro, c'est à toi. est-ce que je peux bouger librement ou pas? Tu peux bouger librement. La douleur à ton visage s'est quelque peu atténuée, mais tu as toujours mal un peu au visage. Enfin, tu n'as plus de pénalité pour attaquer. Mais voilà. Tu Alors, sens écoute. que ton visage est douloureux. Je vais me passer la main sur le visage, voir que ces déformations ont plus ou moins cessé.
Et puis, je vais faire Rokan, je te la laisse. Puis je vais profiter qu'elle soit prise dans le début du tourbillon pour essayer de m'enfuir en fait. Alors, quand tu passes la main sur ton visage, tu sens que les déformations sont toujours là. Très bien. Et pour ce qui est du reste, Pour ce qui est du reste, il n'y a pas de problème. Tu vois qu'elle voudrait essayer d'opportunément t'attaquer, mais que les courants venteux qui l'entourent l'en empêchent. alors, je vais faire comme ça. Je vais aller me placer par ici, toujours avec un œil sur Rain. Et puis, une fois que je suis arrivé là, je vais rien faire de spécial si ce n'est me concentrer, ressentir toute ma nature d'élémentaire. Je vais me repasser les paroles en boucle du grand élémentaire qui était là, de cet ancien. Et je ne fais qu'un avec eux, je ne fais qu'un avec eux. Et je vais me concentrer sur les deux qui sont à ma gauche et ma droite pour voir s'ils peuvent m'aider dans mon combat. C'est tout. Stylé. Alors que tu es en train justement de te concentrer pour repenser à la présence de cet élémentaire ancien, tu entends sa voix qui résonne dans ta tête. Rokan, toi aussi tu l'entends, du reste. Et il vous dit dépêchez-vous. Celui-là, donc vous vous souvenez que quand il parlait de celui-là, il parlait d'Abstérion. Mhm. Celui-là vous voit encore. Un de ses yeux est brisé, mais l'autre est toujours là. Il est toujours en train d'arriver. Le temps presse. Et c'est au tour du premier élémentaire d'agir. Et puis, en fait, il se rapproche de toi, Kuro. Tu vois qu'il prend lui aussi une forme de tornade. Et il t'entoure. Le deuxième se dirige au-dessus de l'autel, se met à entourer Rain de la même manière que toi. Et c'est à Rokan d'agir. Du coup, j'hésite maintenant que Kuro s'en est allé. Je pense que je vais... Il s'en est pas allé. Il s'en est allé, oui, enfin, il a reculé un peu, quoi. Ouais, enfin justement qu'il est en dehors de la zone de Nualia, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc je pense que je vais arrêter ma manœuvre de tornade et tout simplement l'attaquer de ces lames de vent qui sont miennes. Ok. Allez. Oui. Yes. Alors la première et la deuxième. Là, Nualia, elle queen quand même, là, pour le coup. Et puis, elle fait, premièrement, un pas de placement pour ne pas occasionner d'attaque d'opportunité. Elle se concentre. Elle réussit sa concentration. Et puis, elle lance sur Rokan. Et elle inflige une blessure, enfin elle lance un sort Inflict Critical Wounds sur Rokan. C'est bon. Le vent ne souffre pas. Kuro, depuis l'intérieur de l'élémentaire, tu sens que tu pourrais bouger, mais tu pourrais pas en faire autant que ce que tu voudrais. Parce que malgré que l'élémentaire est ton allié, il y a quand même du vent qui est très très fort. Tu es au milieu d'une tornade. Je vais simplement fermer les yeux, me concentrer de nouveau sur les paroles du sage élémentaire et lui demander dans ma tête: je suis Kurokaze. Je me suis fait prendre dans les filets de ce flagelleur mental. Mais maintenant je coupe tout lien, toute magie qui me relierait à lui. J'écarte les bras et puis je dis: délivrez-moi de l'autre œil! C'est tout ce que je ferai. Prends à bonne nata. L'élémentaire qui est sur Kuro pour l'instant, tu
sens, Kuro, comment dire, qu'il s'immisce dans ta tête. Il s'immisce dans ta tête, tu sens qu'il y a des... T'as très mal au crâne, si tu veux. Il est en train de triturer ton cerveau. Un combat est en train de se faire dans ta tête, littéralement. Tu sens que la force spirituelle de l'élémentaire est en train de lutter contre quelque chose dans ta tête. Et si tu veux, ton cerveau, c'est comme si c'était le théâtre d'un combat. Enfin, c'est une arène, et il y a deux combattants qui sont en train de se battre dedans. Et puis, alors qu'ils se tapent dessus et qu'ils esquivent les coups l'un de l'autre, ça détruit ça détruit par exemple tu sais, comme dans pas comme dans Dragon Ball, comme dans les Chevaliers du Zodiaque, tu sais, quand ils s'envoient des patates et puis ils finissent dans les murs, t'as des morceaux de murs qui pètent. C'est le même principe. J'ai bien Sauf que compris. les murs, c'est ta cervelle. Donc pour l'instant, tu souffres énormément, une migraine comme t'as jamais vécu. Le deuxième élémentaire, lui, il reste visiblement en protection autour du corps de Rain. Et vous sentez quelque chose il y a comme une présence maléfique qui commence pas à résonner, mais qui commence comment dire. Ouais, vous sentez qu'il y a une présence qui commence à se faire dans les environs. Rokan, c'est à toi. Alors, je vais simplement m'interposer ici. Elle a pas à aller vers Kuro. Je serai son adversaire et je l'attaque à nouveau. Ok. Je n'ai pas peur d'elle. Allez. La première. Et la deuxième. Ça fait du mal. Et là, elle a du sang qui coule qui coule du nez. Elle a commencé à avoir du sang qui coule d'une oreille. Elle a une lèvre complètement fendue. Elle tient, elle a limite presque un genou à terre. Elle est essoufflée. Elle est là avec la haine dans le regard. Et elle essaye de faire un pas hyper violent en avant. Son but est visiblement d'attaquer avec son épée l'élémentaire qu'elle a en face d'elle, à savoir Rokan. C'est à moi d'abord. Ouais, c'est à toi avant, ouais. Pardon. C'est pas grave. Vu que je suis pris dans ce combat mental, je vais simplement hurler. Je me débarrasse de tout. Je te redonne tout. Je suis maintenant un disciple de Sarenrae. Et puis, si tu me le permets, je vais tenter de me débarrasser de ces pouvoirs qui sont trop pour moi. Je vais essayer d'exploser en électricité pour aider en fait dans ma tête le combat qui est en train de se passer pour chasser cet intrus. Tout lui redonner, tout ce qu'il m'a donné, je lui redonne tout. Et puis s'il faut, je sacrifie tous les sorts de la journée en une fois. Et je n'interviendrai même plus du combat s'il le faut, mais je veux me débarrasser de ça. Je veux exploser en un éclair pour aider en fait cet élémentaire et le charger pour qu'il puisse mener à bien son combat. Alors, tu perds... pouet, toutes les utilisations de sorts de level 6 de level 1 et de level 2 que tu avais pour la journée. Ça marche. Ainsi que ta réserve de points de pouvoir Psion est aussi épuisée. Tu as encore des sorts de niveau 0 à disposition si jamais. Donc, je disais, Nualia essaye d'attaquer Rokan. Si j'étais un salaud, ce que je suis devenu, hein, je suis en mode Léodagan, n'est-ce pas? Elle fait ses attaques. Ça m'évite d'avoir fait l'automatique miss de tout à l'heure. Et là, elle touche Voilà. 2 fois. Boum. Elle touche 2 fois, ouais. Ah, je suis passé en mode Léodagan. Hein. Pas de problème, je suis du vent. Littéralement. Oh, je résiste. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, ça devrait pas. Si, parce si, que- j'ai une damage réduction de 10. Ah oui, alors c'est juste. Nous aussi en passant les hauts dagons là. T'inquiète, on va te faire cramer mon gars. Ouais. Je suis déjà en train de me Et cramer donc, moi-même. le C'est pas de la détermination deuxième, ça. les dégâts du deuxième coup. Je me suis pris 3. Ouais. Et là, elle est visiblement... elle est la définition du mot en pétard. Alors, le premier élémentaire qui est autour de toi continue à faire son œuvre dans ta tête. Le deuxième élémentaire, lui, reste autour de Rain. Et Rokan, c'est à toi. Tu vois que Nualia est particulièrement affaiblie. Elle est à 2 doigts de faire miaou. Parfait. Je me réjouis de son air de douleur. Et je m'en vais chanter son requiem. 2 fois. La première attaque. Et pour la forme, la deuxième. Et je deviens, comme je le disais l'autre fois, je suis devenu les plus beaux chants du monde. Et surtout, je suis devenu le requiem de Nualia. Et là, effectivement, il y a des... Oui, pardon. Il y a des parties du corps élémentaire de Rain qui sont composées de poussière, de fragments de glace, etc., qui viennent lacérer Nualia de haut en bas et de bas en haut. Son sang se mêle à la brume formée par le corps de Rain. Il devient par endroits une brume légèrement rosée due au sang qui coule. Et Nualia s'écroule. Et alors que vous sentez la présence de Nualia qui s'éteint, Ah oui. la présence que vous aviez commencé à sentir, inquiétante, se fait de plus en plus présente. Et vous voyez à peu près ici, voyez où je ping, Ouais. Oui. vous voyez que l'air commence pas à s'iriser. Enfin toi, Kuro, tu vois pas, mais Rokan, toi, tu le vois. Tu vois que l'air commence à s'iriser, commence à se troubler, un petit peu comme quand il y a un mirage à cause de l'air chaud, tu sais. Mhm. Et une forme apparaît. Cette forme Oni, cette forme maudite. Et vous entendez dans vos têtes. Vous voyez qu'il a l'air d'être passablement, pas fatigué, mais il a l'air d'être préoccupé, il a l'air d'être occupé. Je vous ai trouvé. Tu crois pouvoir te libérer de moi. Tu es à moi. Tu es mon pantin, ma créature. De la voix qu'il me reste, cette voix que je suis devenu vent, je lui rétorque « Non, il n'est plus ton pantin, il est le vent, et nous le serons ensemble. » Et là j'essaye d'extraire tout cet être que je suis devenu, de me lier aux élémentaires de vent, celui qui entoure Kuro, celui qui entoure Rain, et j'essaye que nous ne fassions qu'un. Et l'objectif final de cette histoire, c'est d'essayer que nous partions ensemble, au bas de la montagne ou quelque part, de tout ce lien de vent que nous sommes. Kuro, toi t'es toujours en train de te battre dans ta tête. Hein. Tout à fait. Enfin, il y a toujours un combat qui est en train de se faire. Et là, tu sens que... tu sens la présence d'Absterion qui avant était relativement diffuse. Là, tu sens, il est là. D'accord. Et c'est à Absterion d'agir. Absterion se concentre et il... Alors, il faut juste que je fasse son jet de concentration. Sa concentration passe de justesse. Et vous voyez qu'il y a une vague d'énergie psychique qui émane de lui.
Et en fait, cette chose vous repousse tous, y compris le cadavre de Nualia, de quelques mètres en arrière. Et vous allez tous me faire... non, vous allez pas le faire, parce que là, il n'y a pas de jet de réflexe à faire. Ça fait mal, tout simplement. Je veux juste voir s'il y a des dégâts. Alors, il vous envoie une vague d'énergie qui vous occasionne 17 points de dégâts. Bah moi je suis évanoui hein. Tu es évanoui. Ok. Quoi, j'étais en train de déjà de me déchirer en éclair et de me battre dans ma tête. Ça en Je plus. pense Ok. L'élémentaire qui est sur toi sent ta perte de connaissance. Et Rokan, tu vois que l'élémentaire en question prend la fuite avec le corps de Kuro. Parfait. Le deuxième élémentaire qui avait en lui le corps de Rain prend le même chemin. Yes. Yes. Et tu te retrouves face à Absterion. Allez Rokan. Que fais-tu? Je lui regarde du peu d'œil qu'il me reste, mais je me ris de lui, et car je n'ai plus peur, je lui fais dos, et je m'enfuis avec les autres. Très bien. Et vous entendez dans vos têtes la voix d'Absterion. Et Absterion se concentre à nouveau. Et il... Est-ce qu'il réussit sa concentration? C'est la grande question. Il réussit sa concentration. Et vous constatez derrière vous, enfin, vous entendez comme un hurlement psychique. Et Rokan, en t'envolant, tu te retournes et tu constates que la forme d'Absterion est en train de changer. Et tu t'aperçois que donc, la forme d'Absterion est en train de changer et apparaît à sa place. Oh, Vous voyez qu'il prend cette forme-là. oh non. Il pousse sur ses pattes, s'envole et d'un bond arrive à cet endroit-là et essaye de vous poursuivre. Ouf. Il lâchera pas l'affaire hein. Hmm. Alors, ça c'est 100 feet. Ensuite, ici, lui, il a une vitesse... Ok. Et il essaye de vous poursuivre. Mais visiblement, les élémentaires volent beaucoup plus vite que un dragon noir adulte. Cool. En gros, pour parler technique, hein, un élémentaire c'est 100 mètres, c'est 100 feet, 100 pieds par round, et le dragon noir, lui, il n'avance que de 60 pieds par round. Ok. Donc, en relativement peu de temps, vous arrivez à le distancer, et vous entendez un rugissement qui se fait derrière, et quand il réalise qu'il n'arrivera pas à vous rattraper après plusieurs minutes de vol, vous voyez qu'il s'arrête et le dragon pousse un hurlement et vous voyez que le dragon disparaît avec un éclair d'énergie psychique. Yes. Oh cette Et- fuite. Ah, magnifique. Vous continuez, les deux élémentaires les deux élémentaires qui englobent les deux êtres humanoïdes continuent leur vol. Ils continuent leur vol en direction de l'ouest-sud-ouest.
Il va sans dire que oui, bien sûr, je les suis, et surtout que je reste, je pense, pas mal accroché ou lié à celui qui tient Rain avec lui. Ouais. Et ils prennent tous ces élémentaires prennent de l'altitude et plusieurs centaines de mètres, pour pas dire quelques milliers de mètres d'altitude. Et qu'est-ce que je disais? Je disais ouest-sud-ouest, c'est faux. C'est sud-sud-ouest, la direction qui est prise. Et vous voyez au loin, au bout de plusieurs dizaines de minutes, Roderick's Cove. Alors toi, Kuro, tu ne vois pas ça, parce que tu es toujours dans les pommes. Vous voyez qu'il y a Churlwood sur votre gauche, Ah, le golfe de Varisi qui gentiment approche. Et au bout de plusieurs heures de vol, vous voyez le marais du Mush au loin, le Yondabakari qui paisiblement est en train de s'écouler et une petite ville à l'embouchure du Yondabakari euh, qui a l'air de mener gentiment son existence. Euh, Excusez-moi, je cherche une map en particulier. Voilà. Et les élémentaires arrêtent leur vol et viennent se poser au sommet de Falaise Cendrée. ah oui. Après plusieurs heures de marche, de vol, pardon, les élémentaires vous ont déposé euh, Kuro et Rain en haut de Falaise Cendrée. Kuro, tu commences à reprendre conscience. Enfin, tu as déjà commencé à reprendre conscience euh, au cours du vol. Euh, Tu es toujours en mauvais état, en très mauvais état, mais tu es en haut de Falaise Cendrée. Tu vois euh, le, tu vois le marais de Souche Salée, tu vois Sombrelande, tu vois au loin Point de Sable. Qu'est-ce que je dis? C'est au nord d'où vous êtes, Point de Sable. Donc tu vois l'assiette du diable, tu vois Lande Cendrée, tu vois pas Point de Sable, vu que Point de Sable est derrière un petit peu tout ça. Mais tu reconnais l'arrière-pays de Point de Sable. Tu sais que tu es en sécurité. Et avant, tu étais tombé dans les pommes à cause des diverses douleurs, à cause du choc psychique, de la vague psychique que Absterion a envoyée. Mais là, tu ressombres dans l'inconscience. Enfin, tu sens que tu vas ressombrer dans l'inconscience, mais à cause de la fatigue, ce coup-ci, et non plus à cause des douleurs. C'est vraiment c'est le soulagement de. Ah, Est-ce que je euh, sens que je suis débarrassé d'un certain pouvoir? alors, c'est de ce soulagement-là dont je te parlais, justement. Ah, Magnifique. Et tu vois que les deux élémentaires qui t'ont amené, ainsi que Rain, euh, te... s'en vont. Et l'un des deux se tourne vers Rokan, l'élémentaire. Et il te dit viens, maintenant tu es des nôtres. Tu dois laisser ce monde. Ne tarde pas. Rain, il est comment? Il est toujours évanoui avec le couteau dans la tête? Alors, Rain, il est toujours évanoui. Il a toujours le couteau planté du bas vers le haut du crâne. Est-ce qu'il est en train de mourir? Juste avant de m'évanouir, je vais quand même aller m'enquérir de son état. Tu constates qu'il est dans un très piteux état. Tu sais, je vais accrocher mes mains contre sa chemise, contre son torse, juste pour le sentir un peu.
Puis les yeux pleins de larmes, me tourner vers Rokan, me tourner vers lui, et puis je vais attendre que Rokan parle. Je regarde les 2 élémentaires qui m'attendent. Je me tourne vers Kuro et surtout je me tourne vers Reigns, ce personnage que je ne connais pas mais que je connais pourtant si bien. Et j'essaye de l'envelopper de cet éther duquel je suis devenu. D'amener un petit peu de ce lien qu'on a créé, peut-être lui ramener justement un peu de cette lumière. Et avant que Kuro s'évanouisse, je lui dis merci pour tout, Kurokaze. J'ai laissé des écrits pour vous et pour Srendil et Tilia. Merci pour ce voyage et j'espère avoir été digne du jeu de borgne, de Rain. Puis je me retourne vers les élémentaires devant et je me laisse aller. Et tu sens que tu es comme appelé par un espace infini, fait d'air, fait de nuages, fait de vent, fait de sylphes qui volent à droite, à gauche. Et quand je dis sylphes, c'est pas des sylphes comme Kuro. C'est des sylphes, c'est des petites créatures ailées faites d'air, des méphites d'air en fait. Et tu commences à discerner la terre en dessous de toi qui s'éloigne, et tu rejoins la félicité infinie du plan élémentaire de l'air, sachant ta mission accomplie. Tu as contribué à sauver le jeune borgne. Grâce à toi, le jeune borgne est revenu du passé. Grâce à toi, le jeune borgne, ou grâce à ceux de ta nature, le jeune borgne est revenu d'une mort certaine. Et c'est une aventure que très certainement les mythes raconteront encore et encore.